L'amour est une descente à vélo, un tour de France, un gros joint. Quand on sent l'air au travers du maillot, en roue libre et bien sûr sans les freins. Car la roue tourne, car la roue tourne, retourne là. Avec Thierry Adam, donc journaliste pour France Télévisions, qui va encore une fois commenter le Tour cette année. Les coureurs viennent de partir pour le championnat de France Elite Homme. La première question que j'ai envie, c'est qu'est-ce que ça vous fait d'assister chaque fois au championnat de France? Je trouve que c'est magique parce que c'est la France et qu'on est français, donc on a forcément un petit côté chauvin. C'est une certitude, c'est que c'est un Français qui va gagner, ce qui n'est pas toujours le cas parfois. Donc on s'amuse un petit peu avec ça, même si moi je suis revenu sur cette idée-là parce que je pense qu'aujourd'hui les coureurs français n'ont rien à envier à personne et on le verra je pense sur le Tour. Bon, un championnat de France c'est sympa quoi. D'abord celui-là est particulier parce qu'il est en Bretagne et que pour moi c'est un peu sans être offensant pour d'autres régions, ça reste quand même la Mecque du vélo. Bon, j'ai rarement vu autant de monde au départ à 10 h du matin comme ici, donc ça c'est fantastique. Et puis bon, ça permet de voir tout le monde et on sait que c'est à une semaine du départ du Tour, ça a ce côté symbole parce que c'est tout le temps à la même époque. Bon, on est dedans quoi, ça y est. Là, on est parti dans un été un petit peu sympa. C'est la grande répétition. Vous, personnellement, c'est une course qui vous a vraiment toujours tenu à cœur depuis que vous êtes petit, les championnats de France ou... Ah ouais, c'est quelque chose qu'on regarde. Ouais, je crois que quand on aime le sport, on regarde la finale de la Coupe de France de football, on regarde la finale du championnat de France de rugby. Moi, j'ai vibré le dimanche après-midi pour l'AS Véziers, à l'époque de Cantoni et de cette grande équipe. Je crois qu'il y a des moments incontournables comme ça. Moi, je crois que les seules fois où j'ai séché, parce que c'est pas bien, hein, maintenant que je suis papa, je le dis, hein, voilà, c'était pour un match d'ouverture de la Coupe du Monde au Mexique ou des choses. Voilà, il y a des choses incontournables. Je suis en France de cyclisme, mais pour moi incontournable. C'est quelque chose qu'on peut pas rater. Le championnat de France et donc dans une semaine le grand départ du Tour à Monaco, qui plus est une ville assez inédite. Comment ça se passe quand on est commentateur du Tour de France? On attend ça, j'imagine, toute l'année. Est-ce que ça se prépare pendant 12 mois? Alors on n'attend pas, on vit avec toute l'année. C'est-à-dire qu'on a un petit break après les championnats du monde qui dure 15 jours, le temps que l'on découvre le vrai parcours du Tour, même si nous on a la chance d'avoir des idées, mais bon là on a le vrai parcours et puis après on commence à s'y mettre en janvier. Et cette année j'ai déjà fait le Tour une fois en fait. Voilà, tout seul comme un grand, hein. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre. Moi aussi des fois ça me fait un peu bizarre quand je suis tout seul au Tourmalet par exemple qui était fermé. J'ai dû prendre à l'envers, ça c'est le Tour, hein, bientôt, ça s'entend. J'ai dû le prendre. Bon voilà, mais c'est important de s'imprégner du Tour et je me suis aperçu qu'avec le temps, on vit, on respire Tour de France parce que c'est pas une épreuve comme les autres. On peut le tourner dans tous les sens. C'est quelque chose de très particulier dans l'organisation, même nous dans notre façon de l'aborder. Donc on vit avec et ça demande, c'est vrai, beaucoup de préparation. Oui. Qu'est-ce qu'on peut attendre cette année par rapport au dernier Tour de France? Moi je crois que c'est un beau Tour. Je pense que c'est un beau Tour sur le plan esthétique et c'est quelque chose qui m'importe en télé parce que je sais que la moitié des gens qui nous regardent l'été nous regardent pour les paysages, pour découvrir la France. Et cette année le Tour est beau. Il est vraiment très beau en esthétisme parce qu'il y a vraiment des étapes magnifiques. Même la première semaine qui en général est un petit peu longue parfois, là elle est belle. Elle est belle en plus sur le plan sportif. Ça va être un très grand tour qui ne se jouera qu'à la fin. Je suis désolé de dire que les Pyrénées cette année n'auront pas un rôle capital. Je ne dis pas que ça va se jouer au Ventoux. Contrairement à ce que beaucoup de personnes disent, je crois que ça se jouera un tout petit peu avant. Dans les Alpes, le Grand Bornand, je pense que ces étapes-là seront décisives. Si on n'est pas embêté, parce que malheureusement c'est un peu le souci avec le dopage, si on n'est pas embêté, je crois qu'on va avoir un très grand Tour de France pour plein de raisons. Parce qu'Armstrong est de retour, qu'on le veuille ou non, ça médiatise le cycliste d'une autre façon, c'est le boss, c'est le patron, on aime ou on n'aime pas, de toute façon c'est peu importe, il est là, il faut faire avec. Mais à l'inverse des autres fois, pour moi c'est pas le grand favori. Pour moi le grand favori c'est Contador, quoi qu'il arrive, mais ils sont dans la même équipe. Sastre a dit qu'il n'avait pas peur d'Armstrong, il me l'a dit, avec Laurent Jalabert. Les Schleck seront là. Enfin bon, Manchef est là, il a gagné le Giro, il sera là, on n'en parle jamais. Mais pour moi ça a toujours été une incertitude jusqu'à ce qu'il gagne le Giro.
Donc il sera là. Et puis on peut en trouver d'autres, des révélations, ça va être hyper animé. Et en plus, je pense que les Français vont être là aussi. Pas pour la gagne finale, on n'a pas le coureur encore capable de gagner le Tour. On l'a pas, c'est comme ça. Mais des Français gagnant des étapes, je pense qu'il va y avoir des choses bizarres. Alors quand je dis bizarre, c'est au bon sens du terme. Le contre-la-montre par équipe qui va faire la différence. Les 10 km d'Arcalis qui vont faire une première différence. Après, il y a les Vosges, c'est bien piégeux. Dans la forêt, là, c'est un espèce de tourbillon qui pourrait faire très mal. Il y a le Grand Bornand qui est terrible. Et puis, si c'est pas fini, il y a le Ventoux. Puis il y a le Tour du lac d'Annecy qui est magnifique en image pour revenir à ce que j'ai. Bon, bref, voilà, quoi, ça va. J'espère que je vais donner envie de venir et de regarder. On en meurt d'envie. Vous, oui, mais vos auditeurs. Ben, on espère aussi. Vous venez de nous citer là, tous les grands noms qu'il y aura au Tour de France. Vous espérez voir aussi les Français. Et si on sort de la peau du journaliste qui doit toujours être un petit peu neutre à l'antenne, quels sont les coureurs que vous aimez bien, vous, Thierry Hadin? J'ai beaucoup. Vous appréciez. Bon, moi, j'ai pas honte de dire que je suis chauvin. Hein. Il faut. Hein. Je veux dire, je suis français. Je vois pas pourquoi je vais. Voilà. Après, quand un coureur étranger gagne, voilà, un coureur français, si on pouvait le pousser, on le pousserait. Alors, pas parce que je vais m'extasier que ça va le faire avancer plus vite. Heureusement qu'on fait un peu vibrer. Moi, je pars du principe que ce métier, on est là pour faire passer des émotions du mieux possible. C'est juste le but. Je suis là que pour ça. Le reste, pour vivre des moments, pour faire vibrer les gens, pour profiter de la qualité d'un Laurent Jalabert, d'un Laurent Fillon. Je suis là que pour ça. Le reste, alors oui, j'aime bien les coureurs français. J'ai des atomes crochus avec la plupart. Je suis très pote avec Stéphane Auger parce qu'on se voit en dehors du cyclisme. Mais je suis super pote avec Sylvain Chavanel. J'ai la chance d'organiser chez moi un critérium professionnel en mai. Donc du coup, on a des relations différentes parce qu'on se voit la veille, on mange ensemble le midi. Bon, je crois qu'avec tous les coureurs français, j'ai de très bonnes relations. Après, j'avais, quand j'étais sur la moto qui est un peu différente du com, j'avais de très bonnes relations avec Lance Armstrong, par exemple. Bon, on s'entendait très bien. Moi, j'ai toujours respecté pour ce qu'il était. Je suis jamais allé voir plus loin. Ça me gave d'aller voir plus loin. Franchement, je sais que je suis pas naïf. Je sais bien. J'ai des preuves. On a des preuves. Mais ça, franchement, des fois, j'ai pas envie d'aller voir plus loin. On me dit, mais tu crois que, j'en sais rien, je m'en fous. C'est-à-dire, le jour où il est pris, un coureur qui est pris, en revanche, je veux plus le voir. Lui, je peux pas être son ami. Moi, j'étais ami avec Vinokourov. J'ai plus envie de lui serrer la main. Voilà, ça fait partie de l'autre facette. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour ce Tour de France, pour finir, aussi bien sur le plan personnel du commentateur ou aussi de ce que vous allez partager avec vos auditeurs? Moi, je suis toujours. J'aimerais que tout le monde aime ce que l'on fait. Bon, je sais bien que c'est pas vrai. Il y a des gens qui n'aiment pas Thierry Hadin. Voilà, c'est les téléspectateurs. C'est comme ça. Après, c'est fondé. Ce que j'ai envie, c'est que les gens, le public, des spectateurs, qui est quand même important, soient au rendez-vous et qui sortent en se disant c'était merveilleux, c'est formidable. Le Tour, c'est splendide et le cyclisme, c'est merveilleux. Après, qu'on ait oublié qui commentait, c'est pas très grave. Si les gens sont vraiment ravis de ce qu'on a fait, parce que c'est un ensemble. Le Tour, à l'inverse d'un championnat de France, c'est tout un ensemble. Et c'est pour nous, c'est une super production. C'est de se dire, voilà, c'est le film du Tour mérite l'Oscar et ça reste le troisième événement mondial de la télévision. Et ça serait que les gens prennent du plaisir et du bonheur. Moi, j'ai toujours une pensée pour les mamies, parce que j'ai eu aussi des mamies et une mamie qui a 80 ans, qui en juillet, elle va pas en vacances, elle regarde le Tour, c'est le moment où il fait le moins, où elle peut profiter du soleil, mais aussi de la télé, et je me dis, je lui parle quoi, et si c'est un petit moment de bonheur dans sa vie, je pense qu'on aura gagné. Après, que ce soit un beau Tour, que le cyclisme retrouve sa belle image, ça serait bien. L'amour est une descente à vélo, un Tour de France, un gros joint, quand on sent l'air au travers du maillot, en roue libre et bien sûr sans les freins, car la roue tourne, retourne là.